Damn. Bonjour, Benjamin Lacombe, chef d'entreprise pour une écologie intégrale, avec 3 grandes idées forces. C'est qu'il vous faut un député avec un mandat unique, parce que la tâche est énorme. Il faut qu'on travaille directement avec vous, donc des référendums sur toutes les grandes idées qui sont importantes pour la France d'aujourd'hui. Et enfin, il faut changer et renouveler la classe politique. Sur la partie famille, 2 choses qui sont importantes, c'est évidemment l'importance d'avoir un papa et une maman pour un enfant. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment moteur chez nous. Donc l'idée d'abroger la loi Taubira, qui effectivement est un sujet de débat en tous les cas à droite aujourd'hui qui nous paraît important. C'est important. La partie PMA-GPA, donc évidemment nous on est contre, et moi à titre personnel évidemment, la marchandisation du corps humain. Sur l'État, en fait on dit reprendre nos frontières, reprendre en main notre destin. C'est évidemment abroger l'espace Schengen, qu'on reprenne nos frontières, la maîtrise aussi des populations et de l'immigration, qui aujourd'hui sont partis un peu dans les mains de la communauté européenne, avec une logique de quotas, avec une logique de décision un peu arbitraire. Effectivement, aujourd'hui, on n'a plus la main. Donc voilà, l'idée, c'est de reprendre la main et avoir aussi, effectivement, une capacité de choisir notre destin, puisqu'on ne l'a pas. D'où l'importance aussi d'un référendum direct, national. Un sujet important, un référendum, une décision. Et d'où peut-être la renégociation de traités avec l'Europe, puisque en fait, sur plein de sujets, on n'a plus la main. Sur la partie autorité de l'État, autorité de la nation, je pense que les députés doivent montrer l'exemple. Aujourd'hui, on sait que vous regardez Public Sénat, la moitié des parlementaires ne sont pas présents. Or, ils sont tous payés. Donc, l'idée de les payer en regard de leur présence, je pense, ferait certainement des émules. Et puis, on aurait peut-être une Assemblée nationale un peu plus concernée par les sujets. Sur la partie entreprise, ce que l'on peut dire, et moi, c'est les choses aussi sur lesquelles je suis un peu plus pointu que d'autres, à travers cette création d'entreprise qui est assez récente, donc la dynamique entrepreneuriale, c'est qu'on a besoin d'air en France. On a une réglementation énormément, on a des contraintes, mais par contre, c'est vrai que, voilà, avec un peu plus d'air, avec un peu plus de souplesse, on arrive certainement à créer du plein emploi. Et moi, je suis convaincu qu'on ne peut pas se résigner à avoir 10% de chômeurs. Voilà, je vous remercie. Dès le 13 mars, le but c'est vraiment une grande mobilisation pour les législatives partielles. Et quand je le vois à chaque marché, chaque visite, les Vélisiens, comme tous les habitants de la circonscription, ont avant tout une envie de changement, avoir un élu compétent, dynamique, qui connaît bien les sujets législatifs, mais aussi qui connaît bien la circonscription. Et surtout qui s'investissent à leur côté. Et c'est ce que je fais chaque jour pour votre quotidien, avec des points sur la sécurité bien entendu, qui est négligé depuis de nombreuses années, puisque même à Vélizy, nous sommes obligés pour remplacer les services nationaux d'organiser notre police municipale, de l'armée et de renforcer tout ce qui est vidéoprotection, mais sans oublier ma spécificité, puisque j'ai la chance de venir du monde de l'entreprise en tant que chef d'entreprise, société civile. Et bien, ce que je souhaite avant tout, c'est de faire entendre la voix de l'entreprise avec aussi bien l'économie, l'emploi, puisque personne ne peut imaginer que l'économie et l'emploi sont des ennemis. Le but, c'est que les salariés d'aujourd'hui et les chercheurs d'emploi puissent participer à la création de richesses dans notre pays. Donc voilà, c'est vraiment les gros sujets que je pense pouvoir porter avec, bien entendu, une connaissance du territoire et tous les élus avec des sujets locaux qui sont la ligne 18 que je porte avec le maire de Voisin, le Bretonneux, le maire de Châteaufort, le maire de Toussus, le haut débit tant attendu dans toute la vallée de Chevreuse, et puis tous les sujets économiques avec le développement de Satori, le développement de Toussus pour qu'à la fois on puisse développer de l'emploi, mais aussi retrouver la quiétude avec un aérodrome qui a encore beaucoup de nuisances pour les riverains, et avant tout un travail d'équipe, puisque comme vous avez dû le voir, je travaille aussi bien avec la totalité des maires de la circonscription, des conseillers départementaux et des sujets sur lesquels je peux être attendu, et en espérant que même le gouvernement, en étant de l'opposition, puisse entendre une voix pragmatique pour défendre notre économie et notre emploi. Bonjour Tristan Jacques,
Je suis élu à Magny-les-Hameaux depuis 2008 et maire adjoint depuis 2014, délégué à la vie associative, et je me présente à l'élection législative partielle pour vous représenter à l'Assemblée nationale. Pour moi, les enjeux de ce scrutin sont le renouvellement de nos pratiques politiques et l'emploi. Pour moi, le rôle du député dans notre démocratie est important. Le député vote la loi, écrit la loi et contrôle l'action du gouvernement. Il nous faut des élus à temps plein. Aujourd'hui, 45% des députés cumulent leur mandat avec un mandat de maire. Je m'engage dès le lendemain de mon élection à démissionner de mon mandat de maire adjoint. Il nous faut rapprocher l'Assemblée nationale des citoyens. Je m'engage dès le lendemain de mon élection à mettre en place un conseil législatif local. Ce conseil permettra à l'ensemble des citoyens volontaires de se joindre à moi une fois par mois pour débattre des sujets qui sont discutés au Parlement et de proposer des amendements que je pourrai porter par la suite en leur nom. L'emploi est le deuxième enjeu de cette élection. L'emploi est un facteur d'intégration important dans notre société. Aujourd'hui, nous avons 3,5 à 5 millions de chômeurs en France. Et on ne propose actuellement que des vieilles recettes. Ça fait 30 ans qu'on nous dit que pour résoudre le problème de l'emploi, il faut baisser les charges, déréguler le marché de l'emploi et attendre la croissance. Or, cela fait plus d'une décennie ou deux qu'on n'a pas réussi à avoir un taux de croissance suffisant pour créer de l'emploi. Au lieu de stigmatiser les travailleurs, de casser notre modèle social sous couvert de pragmatisme, il faut inventer la société de demain. C'est le rôle du député. Il faut qu'on puisse réfléchir à un nouveau partage du temps de travail. C'est une des solutions qui a permis de créer de l'emploi lors de ces 10 dernières années. Retrouvez l'ensemble de mes propositions sur tristanjacques.fr. Je développe notamment des propositions sur l'emploi, l'habitat, l'écologie, l'éducation et les enjeux locaux. Je vous invite à vous mobiliser sur l'enquête publique de la ligne 18 du Grand Paris Express qui commence le 21 mars. Merci pour votre soutien. Bonjour, je suis Didier Blanchard, candidat de Nous Citoyens à l'élection législative partielle. Et je suis donc sous les couleurs de Nous Citoyens parce que je partage toutes les valeurs de ce mouvement, qui est un mouvement qui va permettre à tous les citoyens de s'exprimer et de fédérer toutes les propositions qui seront faites, que nous serons capables et que je serai capable de porter sous forme de nouvelles lois vers le Parlement. Mon slogan de campagne est très simple et percutant puisqu'il est d'une part libéral pour l'entreprise et social pour l'homme. Deux thèmes qui se rejoignent puisque l'on ne peut pas être capable d'assumer le côté social de notre environnement sans avoir des entreprises qui soient capables de générer de la richesse pour nous permettre de la redistribuer. Ça, c'est le premier point. Au travers de Nous Citoyens, nous avons une plateforme qui nous permet à tous de nous exprimer et de mettre en exergue les attentes des citoyens, toujours pour les porter auprès des élus et transmettre ces informations sous forme de lois qui seront présentées au Parlement. Aujourd'hui, Nous Citoyens est la troisième voie. Nous sommes au-delà des partis, puisque les Français, 80% rejettent les partis traditionnels, refusent le cumul des mandats, et là, nous sommes aussi là pour écarter, faire revenir les citoyens au vote, les abstentionnistes, les jeunes, et éviter que les Français, par dépit, se retournent vers les extrêmes, qui n'est pas une solution pour faire progresser la France. Nous vous demandons de nous faire confiance et de voter pour moi pour dimanche prochain, le 13 mars, à ce premier tour de cette élection législative partielle. Merci. Bonjour, je m'appelle Juliette Tekis-Nitter. Je suis candidate écologiste pour ces élections législatives partielles. À l'Assemblée nationale, les écologistes sont les seuls à défendre réellement l'écologie. Quand les autres partis nous parlent d'écologie, en réalité, c'est juste pour faire des voix et marquer des points. Mais concrètement, ils ne font rien. La préservation de l'environnement, la protection de la vie sur Terre, la lutte contre le dérèglement climatique sont désormais devenus des enjeux majeurs de notre 21e siècle. Est-ce que nous allons continuer à foncer la tête baissée droit dans le mur, ou alors est-ce que nous allons enfin réagir et faire en sorte que notre environnement, notre planète, notre pays, notre département, les Yvelines, soit ou reste un lieu agréable à vivre pour les générations futures. Savez-vous que sur notre circonscription, il existe plusieurs permis d'exploration des gaz de schiste,
lorsque la fracturation hydraulique sera mise en place, nos nappes phréatiques seront polluées et notre eau ne sera plus potable. Alors quand j'entends les Républicains dire qu'ils veulent être le parti des OGM et des gaz de schiste, moi je reste pas les bras croisés et je me présente à ces élections pour lutter contre ces idées. Je me bats également pour promouvoir une agriculture de qualité, une agriculture locale, en circuit court, bio, afin que nous-mêmes et nos enfants puissions bénéficier d'une alimentation saine, sans pesticides, sans OGM, pour que nos enfants puissent grandir sans cancer, puisque moi j'ai 3 enfants et que j'aimerais pas qu'ils meurent à 30 ans d'un cancer. Et du coup, il me paraît absolument essentiel de conserver nos terres agricoles et d'y installer des agriculteurs. D'ailleurs, juste à côté de chez nous, sur le plateau de Saclay, nous avons un certain nombre d'hectares de terres agricoles que nous avons besoin de préserver. L'écologie doit être désormais au cœur de nos préoccupations. Engager la transition énergétique, la transition agricole, la transition écologique permettra de créer un grand nombre d'emplois non délocalisables qui permettront d'offrir du travail à nos PME et qui permettra d'offrir aussi du travail à nos enfants. Merci beaucoup, je vous donne rendez-vous le dimanche 13 mars devant les urnes. Bonjour à tous, je me présente, Vincent Collot, j'ai 21 ans. J'ai donc décidé de me présenter pour cette nouvelle élection, cette élection législative partielle, afin de succéder à Valérie Pécresse. Ma décision a été motivée d'une part par mon engagement local qui a commencé déjà dès mes 19 ans aux élections municipales. Il est vraiment nécessaire d'apporter un nouveau souffle à notre classe politique. On voit qu'actuellement à l'Assemblée nationale, nous avons une sorte de suprématie UMPS, alors qu'aujourd'hui notre parti représente 30%. Moi ainsi que toute mon équipe avons réalisé durant toute cette campagne un réel programme, à la fois national et local, dont je peux vous citer quelques propositions, notamment sur le local concernant la vallée de Chevreuse, la ligne 18, où nous sommes comme de nombreuses associations favorables à la construction souterraine de la ligne, notamment du côté de Manille-les-Hameaux et Châteaufort, à Toussus-le-Noble, où nous préconisons pour l'aérodrome et contre les nuisances aériennes des dispositifs en silencieux d'échappement. C'est une mesure qui avait été préconisée notamment par le Conseil national du bruit. Il y aura évidemment toutes nos propositions nationales qui iront dans le sens de la souveraineté, nationale face à l'Europe de Bruxelles. Il y aura toutes nos mesures en matière de sécurité. Aujourd'hui, on vit une période dominée par le terrorisme, par l'insécurité. Des plans également pour nos éleveurs, pour nos agriculteurs. Aujourd'hui, il y a une crise grave. On propose de protéger en fait nos entreprises, qui est actuellement interdit par l'Union européenne. On voit que ça continue avec la fameuse loi El Khomri, qui ne vise qu'à précariser en fait les travailleurs. C'est pourquoi il est important d'apporter lors de cette élection un troisième député, ce qui en soi n'est absolument pas grand-chose quand on sait que le Front National représente aujourd'hui 30% des électeurs français. Bonjour, je m'appelle Maxana Obadia, je suis expert comptable et commissaire aux comptes. Je vis et je travaille dans les Yvelines. Les 3 mesures principales proposées par Nouvelle Donne dans le cadre de cette élection sont les suivantes. Un soutien aux PME, des mesures pour l'emploi et également des mesures pour le logement. S'agissant du soutien aux PME, nous constatons que chaque année, 65 000 entreprises environ disparaissent. Ces entreprises mettent la clé sous la porte essentiellement pour des problèmes liés à leur trésorerie. Nous proposons premièrement que la Caisse des dépôts, qui est une banque publique, escompte les créances des PME sur les plus grands groupes à taux zéro et procède elle-même au recouvrement de ces créances. La seconde mesure que nous proposons s'inspire de ce qu'a fait Roosevelt en 1933 avec le Small Business Act quand il a fallu remettre l'Amérique sur pied. Il s'agit de consacrer 20% à 30% de la commande publique aux PME. Aujourd'hui, elles en sont totalement exclues. Tout le monde a pu constater que la spéculation fait monter très fortement le prix des logements. Les jeunes ne peuvent plus se loger, l'accession à la propriété devient quasiment impossible. À Nouvelle Donne, nous proposons, à l'identique de ce qui se passe aux Pays-Bas, d'utiliser le fonds de réserve des retraites qui est aujourd'hui de 37 milliards pour l'orienter vers la construction. Ce fonds de réserve des retraites est aujourd'hui placé en placement risqué sur le marché des capitaux.
L'orienter vers la construction permettrait de créer des logements, de créer des emplois et de permettre à tout le monde de se loger en faisant baisser le prix des loyers et le prix des appartements. Concernant l'emploi, chacun aura pu remarquer que le nombre de chômeurs a explosé. La catégorie A, 3 500 000 chômeurs, en réalité plus de 6 500 000 chômeurs. Nous proposons à Nouvelle Donne de réduire la semaine à 4 jours. Au Canada, par exemple, lorsqu'une entreprise voit son chiffre d'affaires baisser de 20%, eh bien, au lieu de licencier les gens, on réduit le temps de travail uniformément de 20% sur tout le monde, on réduit les salaires à due concurrence, et c'est l'État qui compense le manque à gagner des salariés. Mieux vaut payer des gens en poste que payer des chômeurs. Il y a longtemps que notre monde fonctionne avec des systèmes et des idées qui ont fait faillite. Nouvelle Donne a une nouvelle conception de la société et une autre vision de notre avenir. Aidez-nous à reprendre la main. Damn.